Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec vous. Voici l'erreur à ne pas faire avec l'art divinatoire, avec l'oracle. Je pense que les sages africains ont raison de ne laisser l'oracle qu'entre les mains de personnes avisées, parce que justement, l'utilisation de l'oracle, de la divination et de l'art divinatoire requiert forcément une autre forme d'intelligence qui est donc associée à l'intelligence spirituelle. Appelons cela tout simplement l'intelligence divinatoire ou l'intelligence de l'art divinatoire ou l'intelligence oraclienne. Il est important de savoir que dans toute situation, la première chose dont il faudra faire preuve, c'est l'intelligence. Ensuite, la sagesse. L'intelligence est la capacité à percer la lumière des choses. La sagesse, c'est cette interaction que nous avons avec les choses dans la perspective de rester dans l'ordre naturel et dans l'équilibre. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est comment est-ce que certaines personnes font l'erreur ou des erreurs avec l'oracle. Je ne sais pas, je vais tout simplement parler d'une situation et ensuite, à partir de cette situation, donner peut-être d'autres exemples ou vous éveiller à ce que je voudrais partager avec vous. Il y a une dame qui a eu, disons, l'amour de vouloir aider une autre personne qui souffrait de cancer. Et elle a décidé d'appliquer le contenu de Rafeza 2022, notamment l'utilisation du charbon de bois pour faire de la purification, ce qui est tout à fait normal. Mais avant d'entamer ce cheminement spirituel à l'endroit de la personne, elle a fait, normalement, en tant qu'une personne qui s'y connaît certainement, elle a eu l'intelligence situationnelle de requérir d'abord la sagesse de l'oracle. Donc, elle a demandé à l'oracle, en fait, dans son intention. Et là, il faut vraiment faire attention. Souvent, vous avez une chose dans l'intention, mais que vous ne dites pas. Ou bien, il n'y a pas une coordination entre l'intention et ce que vous dites. Ou vous dites une chose croyant que vous l'avez bien dite, mais en fait, vous n'avez pas traduit totalement l'intention dans ce que vous voulez dire. Ça arrive à beaucoup de personnes dans la vie conjugale, dans la vie, voilà. Et les gens essayent de se rattraper en disant, oui, ce n'était pas mon intention, c'est ce que je voulais plutôt dire. Il faut toujours veiller à ce qu'il y ait ce que je vais appeler une justesse entre l'esprit, entre l'âme et le corps. Les trois doivent être bien alignés. Autrement, l'intention de dire une chose sera claire pour vous, mais le verbe ou la façon d'agir, les deux risquent fort bien de déformer l'intention de ce que vous avez envie de dire et de faire. Donc, cette dame a décidé, en toute intelligence situationnelle, de requérir l'avis de l'oracle. Donc, elle a consulté l'oracle, comme je l'ai enseigné, et elle a posé la question suivante pour ce que j'ai entendu qu'elle m'a ramené comme information. Elle a posé la question suivante à l'oracle. Est-ce que, je paraphrase, est-ce que cette personne que je décide de soigner et si je la soigne, est-ce que l'oracle, selon ce que l'oracle a dit, bien sûr, est-ce que l'oracle lui dit, ou qu'est-ce que l'oracle lui dit à propos de cette personne? Est-ce que cette personne va guérir? En résumé, c'est ça. Si je paraphrase sa demande. Donc, elle demande à l'oracle, est-ce que cette personne va guérir si, ou va survivre, pour utiliser son mot, je viens de me rappeler, si survivre, si elle utilise elle fait donc la purification, elle fait les travaux spirituels
de ce que l'oracle même va demander à la personne. Et donc, elle a obtenu une réponse et la réponse est évidemment oui. Donc, c'est sur cela qu'elle s'est engagée à travailler sur la personne naturellement. Au début, pour ce qu'elle m'avait rapporté, il y a eu une amélioration parce que c'est à la fin maintenant qu'elle nous raconte toute l'affaire. Je n'étais pas au parfum. Et donc, elle me dit que euh, tout allait bien et l'instant d'après ou quelques temps après, les choses ont drastiquement tourné parce que la personne serait entre-temps à l'hôpital et elle a commencé les travaux, ça s'améliorait tellement que la personne a souhaité rentrer ou la personne est rentrée. Et après quelques temps, les choses se sont apparemment aggravées et la personne a trépassé. Alors, je compte cette histoire, comme je l'ai dit à elle-même, que ça m'intéresse d'en parler parce que il y a un bémol, il y a un couac dans cette affaire qu'il faut clarifier pour éviter que justement d'autres personnes ne fassent la même erreur. Je vous ai conté dans l'une de mes capsules une histoire de monsieur qui était détenu en prison et qui a consulté l'oracle. Et l'oracle lui dit, dans 3 jours, tu seras libre. Le deuxième jour, tout le monde sait que tout ce que ce monsieur a toujours dit hein, dans la prison s'est avéré. Et voilà que ce monsieur, l'oracle lui dit, il a demandé à l'oracle, et l'oracle lui dit, dans 3 jours, tu seras libre. Le deuxième jour, il était tout content qu'il sera libre. Le troisième jour, justement, qui arrive, il attendait naturellement qu'on vienne le libérer. Et évidemment, les gardes s'étaient rapprochés de lui ont enlevé les menottes, l'ont sorti de la prison, l'ont envoyé sur l'espace public et l'ont décapité. Vous voyez, naturellement, il est libre. Voilà le problème. Lorsque vous demandez à l'oracle, est-ce que si je fais les travaux là exactement sur la personne, est-ce que la personne va survivre? Vous voyez que votre intention, dans votre intention, vous vous comprenez. Est-ce que vous voyez? C'est comme vous venez me dire quelque chose sur laquelle vous vous comprenez vous-même dans votre intention, mais que la façon de l'exprimer fausse complètement la donne. Lorsque vous dites à l'oracle, est-ce qu'en faisant ceci, je vais survivre? Vous ne voyez pas que votre question est ambiguë, elle est très ambiguë. Et dans une ambiguïté, l'oracle répond quand même. Parce que l'oracle est le principe de la vérité absolue de toutes les vibrations et de leurs principes. Par conséquent, l'oracle dit toujours la vérité. Mais la vérité que l'oracle déclare est conforme à la question que vous lui avez posée, à la nature de la question. C'est pour cette raison que j'ai toujours insisté sur la questionologie. Plus une question est précise, très précise, comme la pointe d'une lance, plus elle pourra fendre le vent et atteindre évidemment sa destination. Mais si votre question est comme une lampe, une flèche émoussée, je suis désolé, eh bien, ça va subir les affres du vent et cela va dévier la trajectoire finale. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est pour cette raison que quand je m'exprime, je le fais avec force détail. Même ça, je vous assure, même ça, quand les gens écrivent en commentaire, c'est assez pitoyable. Vous vous demandez, est-ce qu'ils ont vraiment suivi? On a comme l'impression que l'écoute a disparu et donc l'entendement aussi a disparu. Nous n'avons plus des gens qui sont capables d'écouter et d'entendre ce que vous dites. On a des personnes, au moment où ils vous écoutent, les pensées ruminent dans leur tête et au moment où ils devraient vous entendre, ils sont dans une confusion d'idées. Et donc, en fait, personne n'écoute personne, personne n'entend personne. Même dans la vie de couple, les gens ne s'écoutent pas. Chacun veut parler, oui, mais personne n'écoute au-delà de l'écoute, dans l'entendement. Et c'est triste, vraiment. Et c'est vraiment triste. Il faut développer l'art de l'écoute et de l'entendement. Il faut développer l'art de l'écoute et de comment entendre vraiment les gens.
C'est ce qui va vous amener à vraiment savoir parler, à vraiment savoir vous exprimer. J'en parle aujourd'hui parce que même en ce qui concerne les formations, il y a la même problématique qui se pose. Lorsque je fais une capsule, un communiqué, est-ce que vous imaginez que les gens disent avoir lu le communiqué et puis ils vous posent une question dont la réponse est dans le communiqué? Et qu'est-ce que je fais? J'indexe le communiqué et je mets 3 points de suspension. La personne m'écrit en disant, oui, j'ai déjà lu. Et pourtant, je suis convaincu que la question posée est dans le communiqué. Et j'indexe encore le communiqué et je mets dedans, lisez. Est-ce que vous imaginez que la personne dit, OK, merci. La personne revient, vous dit, j'ai lu et je n'ai pas vu. Et dans ce cas, est-ce que vous savez ce que je fais? J'ai écrit à la personne, lorsque vous aurez fini de vraiment lire et que vous aurez trouvé la réponse qui est dedans, nous pourrons continuer le processus. Là, la personne réalise que c'est sérieux. Et finalement, la personne prend peut-être le temps de lire et vient me dire, ah, monsieur Godson, je vous demande pardon, j'ai vu. Vous voyez, nous avons ce problème-là. Si vous ne savez pas écouter et si vous ne savez pas entendre la nature, les gens, leur comportement, comment les gens réagissent et ce qui se passe autour de vous, si vous ne faites qu'écouter, alors vous n'irez pas loin. J'ai vu des couples se disputer. J'ai vu des couples discuter, même pas se disputer, discuter. Et dans la discussion, il n'y avait aucun moment de pause pour que l'un écoute l'autre. C'est effrayant, effroyable. Je n'ai jamais vu ça. Vous les entendez, vous les écoutez. C'est comme si chacun veut parler, mais personne ne veut écouter l'autre. Or, la première chose avec l'oracle, c'est d'écouter, d'apprendre à écouter. Écouter ses rêves, écouter les feuilles et bruits dans le vent, écouter les musiques qui sonnent, écouter dans la nature les bruits de la nature, écouter les choses qui sont autour de vous, écoutez la nature. Tendez l'oreille et au-delà de l'oreille, tendez la conscience, parce que c'est la conscience qui écoute à travers vos oreilles, laquelle conscience peut écouter et entendre en dehors des oreilles. Écoutez et entendez la rotation de la Terre. Les gens n'écoutent plus, n'entendent plus. Et donc, si vous posez une question comme ça à l'oracle, à savoir, si j'applique le rituel du charbon de bois sur ma mère, est-ce qu'il va guérir? Il va survivre? L'oracle va vous dire, et l'oracle vous dit oui. Maintenant, l'autre question, c'est, on parle de quelle survie? Oui, mais c'est ça. On parle de quelle survie? Il faut nommer, préciser les choses. Il y a des fois des personnes qui le font de façon géniale. Des gens vous diront, en titre d'exemple, demandant à l'oracle, est-ce que cette personne-là va guérir dans son corps physique et vivre dans son corps physique de l'âge qu'il a aujourd'hui jusqu'à... Vous voyez, il vous pose des questions précises pour éviter justement une ambiguïté. Parce que quand il y a d'ambiguïté, ben, vous allez conclure comment? Que l'oracle a tort ou l'oracle a raison ou que vous n'avez pas bien compris l'oracle. Il y a des personnes qui viennent me voir qui me disent je veux poser la question à l'oracle de savoir quels sont les blocages dans ma vie. Je dis oui, c'est une question. Mais si vous dites par exemple quels sont les blocages spirituels et matériels, vous voyez, quand vous donnez ces deux éléments, vous ouvrez un éventail à l'oracle. L'oracle précise les choses pour vous. Vous voyez, ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que, et je l'ai toujours dit ici à plusieurs reprises, que tout est lié à la questiologie. Mais personne ne m'écoute et ne m'entend.
Le jour où vous décidez de poser une question à l'oracle, c'est le jour le plus difficile de votre vie. Parce que vous devez veiller à ce que la question soit comme une flèche suffisamment acérée, de telle sorte que il n'y ait aucun doute pour que la réponse n'ait aucune ambiguïté, n'en soit d'aucune ambiguïté. Je fais cette capsule par rapport à ce qui est arrivé à cette dame, toutes mes bénédictions, pour que chacun se pose vraiment une question précise. Parce qu'une chose est sûre, l'oracle ne ment jamais. Jamais. Parce que l'oracle d'Outi est la connaissance absolue. Or, la connaissance absolue est un principe qui existe déjà. Est-ce que vous voyez? Parce que si les choses n'étaient pas dans la connaissance absolue, elles ne peuvent pas être. Lorsque vous consultez l'oracle, votre question est comme une quête envoyée dans l'énergie absolue pour aller chercher, de par la nature de la question, la réponse correspondante évidemment à la question posée. Donc, l'oracle ne vous répond pas, l'oracle répond à la question que vous avez posée. Et si à travers la question, l'oracle vous a répondu, tant mieux. Mais c'est la question qui est une énergie. Vous voyez, ce n'est pas une question, c'est une énergie. À une fréquence, une énergie avec une vibration précise, une fréquence précise. Et donc, de la précision de l'énergie, de la précision de la conscience, de la vibration et de la fréquence, cela franchit dans la connaissance absolue. Cela va toucher dans cette connaissance absolue l'élément lui correspondant et va l'extraire et vous l'envoyer. Comme si il ne peut pas y avoir une autre réponse en dehors de la nature de la question qui a été posée. Voilà la raison pour laquelle il faut faire attention à l'oracle. Il y a des personnes qui vont consulter le phare, même au village, parce qu'une autre personne les a envoyés consulter. Et quand les gens vont là-bas, ils posent la question suivante. Suivez-moi bien. C'est une question, hein. La femme peut demander à savoir quels sont les blocages spirituels et matériels dans son existence pour l'atteinte de la prospérité, de la santé, de la guérison, de l'abondance. Quels sont les blocages qui empêchent ça? Peut-être que c'est la question, c'est un exemple. Et donc, l'individu, il prend peut-être le courrier, enfin, pas le courrier, il prend le témoin et il pose la question dessus en prononçant le nom de la personne qui l'a envoyé. On est d'accord? Bien. Mais il arrive souvent, si vous demandez à ceux qui font les consultations par le FA, il arrive souvent que les réponses que le FA donne, ou les premières réponses, je vais le dire comme ça, semblent n'avoir aucune relation avec ni l'individu qui a envoyé la question, ni la question posée par l'individu qui a envoyé la question. C'est comme si l'oracle vient révéler des choses qui ne concernent même plus du tout la vie de celui qui a envoyé la question et qui a envoyé le messager, mais plutôt l'oracle parle de ce qui concerne l'envoyé. Vous allez dire, mais l'oracle, il se trompe pourquoi? L'oracle ne se trompe jamais. Parce que justement, il est témoin. Son énergie fait partie de l'énergie du témoin. Et l'oracle ne peut pas l'ignorer, à moins qu'il précise dans sa question à l'oracle en disant, excepté lui qui vient poser la question. Vous voyez, ce sont des détails qu'il faut prendre en considération, excepté lui.
excepté lui. C'est-à-dire qu'en fait, il pose une question tout en enlevant, bien que son énergie sert à poser la question, tout en précisant à l'oracle de ne pas tenir compte de son énergie à lui. Sinon, des fois ou même souvent, l'oracle va parler de l'individu qui est le messager et va aussi parler de celui qui a posé la question et de la question posée. Parce que si vous ne donnez pas à l'oracle une ligne précise de question, eh bien non, c'est la question qui va chercher la réponse. Même si la réponse a toujours été. C'est pourquoi j'ai toujours aimé cette pensée de Einstein qui dit que si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais ces 5 premières minutes à réfléchir sur la question à poser. Et une fois que j'aurais trouvé la question à poser, en moins de 5 minutes, je pourrais répondre, résoudre le problème. En fait, sur 100% de problèmes, la solution ne réside pas dans la réponse qui va vous être donnée. Les 55%, les 55 minutes sur 1 heure, je veux dire, les 55 minutes concernent uniquement l'art de la questionologie. Car c'est la question qui constitue l'action de l'identité de la quête à opérer, laquelle quête est ce que je pourrais appeler la recherche du principe premier de la réponse que l'on veut avoir à partir du principe premier de la question qu'il a posée. À partir de ce moment, ayez peur d'une question. Je vous en prie, ayez peur de la question. Mais on a comme l'impression que les gens se disent, oh, je sais déjà quelle question je vais poser. Et donc, ils ne peaufinent pas. Tu peux leur demander, j'ai demandé à des gens de prendre 3 jours pour peaufiner leurs questions. Alors, ils vous diront, bon, je connais déjà la question, je sais ce que je vais demander. Et donc, ils ne veulent même pas prendre le temps de réfléchir sur la question. Donc, madame, je suis désolé. Si vous avez demandé à l'oracle, est-ce qu'en appliquant tel rituel, la personne va survivre? Je suis désolé, eh bien, la personne va survivre. Et la mort, eh bien, la personne a survécu. Parce que nous survivons à la mort toujours. OK? Voilà. Donc, il faut vraiment reposer la question. Et même si vous l'avez posée un peu autrement que ce que vous m'avez envoyé, je vous en prie, prochainement, il faut poser une question avec une précision chirurgicale. Sinon, c'est comme si vous dites, oui, je lance des bombes sur un pays, et bien, je ne sais pas, j'ai visé ici et c'est tombé là. Vous voyez un peu le dégât que ça cause? C'est comme si vous vous dites, j'ai une question à poser, mais écoutez, ce n'était pas mon intention. Sinon, mon intention était ceci. C'est peut-être que la question n'a pas totalement traduit mon intention. Et justement, on veut que la question traduise précisément l'intention dans toute sa pureté, nudité, pour que justement les erreurs d'ambiguïté ne subviennent pas. Je vous ai averti une fois encore. Vous voulez utiliser l'oracle, faites preuve de sagesse. Arrêtez aussi de vous embrouiller vous-même en posant plusieurs questions à l'oracle. Non, posez une seule question à l'oracle. Un jour, quelqu'un a demandé à l'oracle, et il dit, moi, telle personne, quelle est, disons, l'activité que je dois accomplir ou je veux accomplir dans ma vie, ou la profession. Mais en fait, la personne voulait savoir quelle était sa mission dans cette incarnation. Mais il y a une différence entre la mission et la profession. Mais si à la place de la mission, tu vas poser la question de profession, mais il faut savoir que tu auras peut-être une réponse de profession, alors que toi, dans ton intention, tu voulais la mission.
Puisque la mission est en relation avec l'âme et la profession est juste un élément subsidiaire en relation avec le corps. Mais la profession n'est pas la mission. Et tu peux avoir une profession qui ne traduise pas la mission de ton âme. Donc, vous devez faire vraiment attention. Souvent, quand moi, je ne sais pas quelle est la question posée ou je n'ai pas encore fini de poser, de peaufiner ma question, je ne réagis pas, je laisse le temps passer. Parce que l'effort même pour finir que vous faites pour poser la question la plus pure qui soit, est-ce que en réalité, vous n'êtes-vous pas en train de créer l'énergie la plus pure qui deviendra peut-être, d'une manière ou d'une autre, la réponse à votre question et la solution ensuite. Vous êtes averti, mais vous faites comme vous voulez. C'est à vous de voir. Mais si c'est à l'oracle, voilà. Même quand vous demandez quelque chose à votre femme, il faut être précis. Vous demandez quelque chose à votre mari, il faut être précis. Mais on parle comme si l'autre doit savoir ce qu'on demande. C'est ce que vous faites avec Dieu. La même aberration. Vous demandez, Dieu, vraiment, tu as vu ma vie, viens à mon secours, aide-moi, apporte-moi le bien nécessaire dont j'ai besoin. Mais précisez, précisez. Parce que le bien dont vous avez besoin, c'est par rapport à quel positionnement? Donc, de votre point de vue ou bien de... Et ça dit quoi le bien? Quel est son contenu? Vous priez à Dieu, mais vous ne savez pas demander. C'est pourquoi l'autre a dit, demandez et on vous donnera. Et donc, la conclusion inévitable pour quelqu'un d'intelligent, dans une forme d'intelligence situationnelle, serait plutôt, ben, si on ne me donne pas, c'est parce que je n'ai pas demandé. Le cerveau dira, non, non, tu as demandé. Oui, mais est-ce que j'ai demandé comme il faut? Est-ce que j'ai appliqué l'art de demander? C'est ça la clé. L'art de demander est ce qui inévitablement apportera ce qu'on va vous donner. Et si vous avez demandé à Dieu jusqu'à maintenant et que vous n'avez pas obtenu, je vous assure, la réponse pourrait se trouver dans le fait que vous ne savez pas demander. Et au lieu de vous plaindre ou d'attendre un retour qui ne viendra peut-être jamais, posez-vous la question, est-ce que j'ai vraiment bien posé la question? Est-ce que j'ai vraiment bien demandé? Est-ce que j'ai appliqué l'art de demander? L'art de demander, ben, on le fera dans une autre capsule et cela vous permettra de savoir comment demander pour que, inévitablement, la réponse se produise. À celui qui demande, on donnera toujours, car l'art de demander est l'ouverture pour recevoir. Mais si votre art de demander n'a pas apporté ce que vous avez demandé, c'est que votre art de demander est plutôt une fermeture, ce qui empêche ce qui devait vous être donné d'arriver à vous. Bonne chance si vous croyez à la chance.